cette vidéo va concerner donc le changement de base sans changement d'origine d'un repère 1D. D'un repère 1D à une dimension, c'est-à-dire sur une droite. Je rappelle que tout ça, c'est des notions de géométrie. Je dirais même, bon, un mélange de géométrie analytique et de géométrie vectorielle, parce que voilà, tout est basé sur des vecteurs. Donc, on va avoir une approche analytique basée au départ sur des vecteurs. Il y a des vecteurs, bon, c'est ces notions vectorielles qui se cachent derrière tout ça. Et ces notions vectorielles qui sont des composantes vont être traduites comme c'est des vecteurs qui sont liés à l'origine, vont être traduites comment on appelle ça, en abscisse, puisque ici on n'a qu'une abscisse, puisque c'est un repère 1D. Donc l'abscisse, c'est un concept analytique. Bien sûr, c'est l'abscisse sur une droite, parce que c'est un repère 1D. Mais bien sûr, il y a des notions vectorielles derrière tout ça, et je vous prie de me croire que si je dis changement d'origine, chose qui ne sera pas faite ici, parce que le changement d'origine a déjà été vu, mais le changement d'origine, c'est une translation. C'est une translation, et la translation nécessite un vecteur de translation. Bon, mais ici, on n'aura pas de translation, parce qu'il s'agit d'un changement de base sans changement d'origine. Donc on va voir ce qu'on appelle une réduction, une augmentation, ce qu'on appelle une homothétie. Alors, une homothétie est une transformation géométrique du plan, euh, voilà, par agrandissement ou réduction. Autrement dit, une reproduction avec changement d'échelle. Donc, ça s'agrandit, ça peut s'agrandir, ça peut se réduire. Homothétie. Donc, il y a un facteur d'échelle. Se caractérise par son centre, voilà, point invariant, c'est le centre, et un rapport qui est un nombre réel. Voilà, et vous voyez que par homothétie de centre O et de rapport K, le point M est transformé en un point N. Et donc, tout reste aligné. Hein. Vous voyez les images, si je prends la figure, là, homothétie de centre, transformation du triangle ABC, mais le B va devenir B', ou B1. Voilà, l'image c'est B' ou B1. L'image de A par homothétie bon, de centre O et de rapport K vaudra A'. L'image de B par homothétie de centre O et de rapport K vaudra B' ou B1. Et l'homothétie de centre, enfin, l'homothétie de C de centre O et de rapport K vaudra C' ou C1. Donc à partir voilà, d'une figure, on peut construire son image par homothétie de centre donné, qui est un invariant et de rapport donné. Donc il sera peut-être 2 fois plus grand, une demi-fois plus petite, ou enfin une demi-fois plus grande, c'est-à-dire 2 fois plus petite, etc. etc. Voilà, donc c'est ça, c'est juste un agrandissement, une réduction de homothétie. Et donc le changement de base ici va augurer justement de ce changement d'échelle. Alors j'ai bien dit sans changement d'origine. Attention à ça. Et bien sûr, c'est dans un repère 1D, comme j'ai dit. Donc, je rappelle que pour définir un repère, ben, il faut un couple. Quel est ce couple? Ben, il faut fixer une origine dans le plan, O, et un vecteur de base, que j'appelle I ou E1. O, E1. Voilà, ça c'est un couple. Une fois que le couple est là, dans le plan, bien sûr, là le plan O, là le vecteur E1, voilà, ben, là bien sûr il y a un support qui est une droite, un support de vecteur. D'office, comme il y a un vecteur, il y a le support de vecteur, qui est une droite qu'on peut appeler la droite delta ou la droite D, peu importe. Voilà. Alors, delta, c'est plutôt pour les axes. Hein, quand il y a un mouvement de rotation, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ici, là, le vecteur OE1. Et bien sûr, là, OE1 peut faire 2 cm, voire 3 cm, c'est l'échelle. Donc, 2 unités, c'est 2 fois E1. Alors, si E1 vaut 4 cm, mais 2 unités vaudra 8 cm, puisque 1 vaut 4 cm. Alors 3 unités vaudra 4, 8, 12 cm, et ainsi de suite. Donc attention, à l'échelle de 1, elle peut valoir ce qu'on veut. Par contre, elle vaudra toujours en unité 1. En centimètres, on s'en fout, mais bon, on peut avoir ce qu'elle veut en centimètres, mais en unité, elle vaudra toujours 1. Donc on aura la norme de E1 qui vaut 1. Voilà. Et donc, je peux faire une association entre les points du plan. Vous voyez, ça c'est les points du plan.
je mets un point M. Attention que c'est les points de la droite, parce que si là, j'ai un point qui est là, je sais pas dans la droite, je sais pas voilà, donner de valeur sur cette droite-là, D ou delta, sur cet axe delta. Je peux pas donner de valeur, parce qu'il est en dehors de la droite. Donc pour que une valeur soit cotée sur la droite, il faut créer un axe qui ayant un sens. Ça, c'est vers le sens positif. Par là, c'est le sens positif. Et bien sûr, dans l'autre sens, c'est le sens négatif. Voilà. Et donc, on peut avoir, c'est une notion vectorielle, comme je vous l'ai dit, on peut associer à un point une valeur, tout comme la valeur sera associée à un point. Et donc, on peut se dire que là, en mettant une origine et un vecteur de base, on a un repère cartésien de la droite. C'est un repère cartésien que je vais appeler R, repère cartésien de la droite. Et donc, je pourrais écrire que tout point M, quel que soit M appartenant, à la droite, il existe une et une seule valeur. Donc si je fais une bijection entre les points du plan et des valeurs de R, une seule valeur appartenant à R, telle que OM vaut lambda E1. Et ça, c'est quand on parle du point par rapport à une valeur. Maintenant, je peux parler de la valeur par rapport au point. Quel que soit. Donc, on peut trouver, si vous voulez, pour n'importe quel point, on peut trouver une valeur. Mais pour n'importe quelle valeur appartenant au réel, il existe et un seul point M appartenant à la droite D, tel que la même chose, on est OM égale lambda E1. Donc, le réel associé à M, bon, si vous écrivez ceci, lambda E1, lambda est là, ce qu'on appelle une composante, mais comme le vecteur débute à l'origine, le vecteur OE1 débute à l'origine, le lambda ici est aussi une composante. Lambda appartenant à R est une composante du vecteur OM, mais c'est aussi une abscisse de l'axe X. Une abscisse de la droite. Et là-bas, l'axe X, il est là. Une abscisse de la droite. Alors, sachant cela, bon, on dit qu'on s'est transformé la droite D en un axe. C'est l'axe X. On peut lire les abscisses de chacun des points voilà, dans le repère R. Bon, maintenant, ça, tout le monde sait ça. Le tout maintenant, c'est de faire une transformation, de faire un changement de base. C'est-à-dire, la base ne sera plus E1, mais notre base E1'. E1'. Donc, j'aurai un repère R et un repère R'. Donc, l'ancien repère sera R et le nouveau, c'est R'. Donc, je vais mettre un repère. Si je mets un repère R comme ceci, supposons que j'ai l'origine qui est là. J'ai dit que je ne faisais pas de changement d'origine. O, il est là. Voilà, on provient de moins l'infini. L'axe, c'est l'axe X. Je mets l'axe X par là, j'aurais pu le mettre par là. Voilà. Si je le mets par là, les positifs ils sont par là et les négatifs par là. Mais si je le mets par là, le sens, c'est plus par là et moins par là. Bon, ça, donc moi j'ai choisi mon X dans le sens gauche vers droite. C'est le sens gauche vers droite du vecteur OE1. Alors je vais positionner le vecteur OE1. Voilà, OE1. Ça c'est le vecteur OE1. Maintenant, je vais mettre ça c'est dans le repère R. Alors maintenant, je vais mettre le vecteur OE1'. Il s'est agrandi ou il s'est réduit. Ici, je pose plutôt un agrandissement, ça ne changera rien. Bon, pour le voir, j'aurais même pu le mettre plus petit comme ceci. Bon, bon, il faut bien que j'en choisisse un. Je choisis un grand par rapport à un petit, par rapport à E1. Bon, c'est mon choix. Je l'ai plus grand, mais attention que c'est R1'.
Et alors, bon, c'est un repère qui est R', ce sera plus les mêmes valeurs. Alors, donc, on a un prime, bien sûr, qui est un vecteur non nul, euh, dont les représentants sont parallèles à D. Et de cette manière-là, bon, comme euh, ils sont collinaires, je peux dire que euh, il y a un rapport entre E1 et E1' qui est le rapport d'homothétie. Alors, on a E1 est égal à, ou E1', hein, je peux choisir E1' égale lambda E1. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que E1 égale 1 sur lambda E1', bien sûr, avec lambda différent de 0. Hein. Lambda appartenant à R sauf 0, pour qu'il soit inversible. Hein, donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre lambda égale 0, on ne peut pas prendre un point. Voilà, on doit absolument avoir un vecteur. Voilà, donc ici, un point M a pour abscisse, si je prends un point M ici, ben, il aura pour abscisse X dans le repère OE1. Mais, donc ça je vais l'écrire, OE1 dans OE1, ben, le point M aura pour abscisse, point M a pour abscisse, X sur le repère sur le repère R, mais dans le repère O1', le point M a pour abscisse X' sur le repère R'. Voilà. Donc sur R ou R', ce ne sera pas la même chose. Le point M est repéré par rapport au repère R, ce sera X. Le repère R, c'est en orange. Voilà. Voilà. Mais par rapport au repère E1', on aura X'. Voilà. Mais il y a une relation qui existe entre E1' et E1. Bon, si je considère E1' par rapport à E1, c'est E1' égale lambda E1 avec lambda appartenant à R sauf 0. Voilà, donc E1' doit être différent du vecteur nul. Et dans ce cas-là, je peux écrire que OM est égal à X fois E1, que OM est égal à, c'est dans le repère R, X fois E1', X' fois E1' dans le repère R'. Mais comme on sait qu'on a une relation entre, on sait qu'on a E1' égale lambda, qui est facteur d'homothétie, facteur d'agrandissement de réduction, suivant, si lambda est plus grand que 1, ça s'agrandit, si lambda est plus petit que 1, ça se réduit, et si lambda égale 1, ça ne change pas. On va dire ça comme ça. De lambda du vecteur E1. Et donc, l'expression peut s'écrire X'. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça pour avoir le X ben, je vais retraduire celui-ci par rapport à E1. Alors comment? OM égale X', mais là, E1', c'est lambda E1', lambda E1, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire une comparaison entre X et X'. Sachant que les deux là, ils sont les mêmes. Les deux là, ils sont les mêmes. Donc, on a OM et OM. Ah oui, non, attention qu'ici, c'est O'M.
Non, non, je m'excuse, c'est OM, OM, c'est toujours le même OM. Donc, si c'est toujours le même OM, je peux dire que c'est x E1 est égal à x prime E1 prime. Voilà, x prime E1 prime. Par contre, si j'identifie tout par rapport à E1, c'est ce que je voulais faire, je vais identifier tout par rapport au vecteur de base E1, c'est x prime, mais E1 prime, c'est lambda E1. Et là, on voit bien que x égale lambda x prime. Voilà, et ça, c'est le changement de base. Le changement de base, il est là. Attention que le changement de base, ici, c'est l'ancien par rapport au nouveau. Voilà, ici, c'est x prime, c'est dans le nouveau. C'est dans le nouveau, R', et x c'était dans l'ancien. Alors maintenant, on peut faire la relation inverse. Et la relation inverse, ce sera x' est égal à 1 sur lambda x. Et là, j'exprime le nouveau par rapport à l'ancien. Alors, bien sûr, x', ça reste toujours le nouveau, R', et l'ancien, c'est R. Voilà. Et donc, on a cette écriture-là. Et je vais faire un exemple sur GeoGebra. Alors, pour ça, je vais prendre un point qui se trouve en 1,4. 1,4. Un point qui se trouve en... on va mettre... on va changer un petit peu, on va mettre dans les négatifs. Moins 3,2. Moins 3. Attention que c'est moins. J'ai dit moins 3. Moins 3,2. Voilà, c'est ce point-là. Alors, je vais mettre le vecteur. Bon, sur le A, je vais mettre O. C'est l'origine. O. Voilà. Alors, je vais mettre le vecteur OB. Alors, ça, vous avez compris que c'est l'ancienne. C'est un repère. Enfin, pour créer le repère, bien sûr, je vais mettre ma droite. Hein. C'est un repère 1D. Voilà, c'est un repère 1D. Dont le vecteur de base est dirigé vers OB et dont l'échelle est donnée là. Ça, c'est une unité. OB vaut 1 en unité. Voilà. Alors maintenant, si je repère un point, voilà, qui est je vais prendre le point moins 7, 0. Donc je vais prendre l'intersection pour l'avoir avec précision. Le point qui est ici, voilà, moins 7, 0. C'est bon, voilà, il est en moins 7, 0. Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui vaut dans le repère OB? Vous aurez compris que dans le repère OB, je dois aller chercher la distance OB, qui est la norme. Distance OB. Distance O, virgule B. 4,47. Voilà, il fait 4,47. Maintenant, je vais chercher la distance OA. Et je vais faire B divisé par A. B divisé par A. Voilà, l'abscisse vaut 2. L'abscisse vaut 2. Le point A vaut... son abscisse vaut 2. Sur la droite. Son abscisse vaut 2. Maintenant, je vais changer comment on appelle ça, de repère. Je vais mettre... je vais changer... je vais garder toujours la même origine, mais mettre une base qui vaut... on va mettre la moitié de OB. Voilà, c'est ce vecteur-là. Donc, si je travaille avec celui-ci, bon, normalement, je dois mettre un représentant, bien sûr. Je vais chercher un représentant. Voilà, un représentant. L'origine, c'est ici, et je vais le placer là. Voilà, ça, c'est le représentant. Là, on a la nouvelle origine. Et donc,
la distance de O', ben, elle vaut 2,24. Alors, la distance OA, elle valait, OA valait 8,94. Donc, la nouvelle coordonnée dans le nouveau repère, qui est le repère R', ben, c'est B divisé par D, c'est-à-dire 8,94 divisé par 2,94, ce qui fait 4. Donc, le point A est à 7 unités de O'. 4 unités, je m'excuse, 4 unités de O'. Il a 4 unités de O', mais de 2 unités par rapport à OB. Voilà. Donc l'ancien repère, c'est OB, et le nouveau, c'est O'. Et comment trouver la transformation? Mais la transformation, elle vaut... le OB, c'est l'ancien. OB, c'est l'ancien. Et il vaut... le repère R, ici, on a 2. Le repère R, ici, il fait 2. Là, il fait... j'ai mis la moitié, je crois. Là, on a mis 2. Un demi, il est un demi fois plus petit. Un demi fois plus petit, donc la transformation c'est un demi. Le lambda vaut un demi. Le lambda vaut un demi. Alors, on a le repère R fois le lambda donne voilà, ce qui est en R'. C'est-à-dire que le repère R, le rapport ici, il vaut un demi. Voilà, donc vous voyez que là, on a OB qui est l'ancien, c'est R. Et O', c'est la moitié de OB. C'est fait un demi. Un demi. Donc, ce qui veut dire qu'on a un demi. Là, ça veut dire que la coordonnée OA voudra la moitié de... la moitié... voudra la moitié dans nous... non, voudra le... elle voudra 4 OA. Je vais l'écrire correctement. Hein. Je vais l'écrire correctement parce qu'ici, je perds un petit peu le filon. Bon, ici, je vais effacer ce que j'ai marqué. Bon, je vais écrire parce que si je n'écris pas, c'est un petit peu complexe de voir le rapport. Donc, O' par rapport à OA. O' par rapport à OA. Alors, O', c'est vecteur de base. Hein, voilà. Alors, le point A, il est à combien de fois? Ben, il vaut 4 fois O'. Parce que quand je fais le rapport OA, d'ailleurs je l'ai fait, OA c'est B, ouais, c'est 8,94, et O' c'est D, voilà. Donc le rapport il fait 4. Donc là on n'avait pas 4. Voilà. Maintenant, je regarde le rapport OB, OA sur OB. Alors OA c'est B, et OB OB c'est 4,47. OB 4,45, c'est A, donc c'est B sur A. B sur A, et ça fait 2. Ça fait 2. Donc OA, il vaut 2 fois OB. Bon, je vous rappelle que ça, c'est O', c'est E1'. Et ça, c'est voilà l'ancien repère. Dans l'ancien repère, il était plus grand.
Voilà, donc ici, le rapport ici fait, si je regarde E1 au A, égale 4 fois E1, 4 fois E1 est égal à, enfin 4 fois E1 prime et 2 fois E1. Et donc, E1 prime est égal à 2 quarts, c'est ce que vous avez dit, E1, mais E1 est égal à 4 demi E1 prime. Et là, vous voyez les rapports. Donc, on aura E1 prime est égal à 1 demi E1. C'est normal parce que, pourquoi 1 demi E1? Parce que, qu'est-ce qui est plus grand? C'est E1. Si vous le divisez par 2, il devient plus petit. Donc là, effectivement, moi j'ai divisé par 2. Le repère O', il est 2 fois plus petit que OB. Donc j'ai divisé par 2 le OB. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, si je vais exprimer, ça c'est R par rapport à R'. Donc R' est 2 fois plus petit que R. Voilà. Alors maintenant, si je fais E1, c'est 2 fois 1'. Là, si je compare R par rapport à R', ça c'est R', et celui-là c'est R. Et donc, vous voyez bien que le repère R, il est 2 fois plus grand que R'. Et donc, les abscisses, au niveau des abscisses, ça va jouer aussi. Ça va jouer aussi. Une abscisse qui vaut 2 dans le repère le A, il vaut 1, 2, 3, 4, il vaut 4. 4. Le A, il vaut 4 dans le repère E1', mais il vaut 2 dans le repère OB. Donc, comme on a E1' est égal à 1 demi E1, ou si vous voulez, 1 égale 2 fois E1', eh bien, là, si une coordonnée vaut 4, 4, 4 fois 1 demi vaudra 2. Et ça, c'est une coordonnée x, et ça, c'est une abscisse x, et ça, c'est une abscisse x'. Non, 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 je m'excuse. Non, je m'excuse. Elle vaudra 4. 4, c'est sur 1'. Et 2 sur E1. 4 sur E1'. 4. 4 sur E1'. Elle vaudra oui, c'est ça. Puisque x vaut 2, c'est moi qui me trompe ici. Comme x vaut 2, le x vaut 2, normalement je dois faire fois 2, ça fait 4. Ça fait 4.
Ça, c'est dans le repère R. Et ça, c'est dans le repère R'. Donc, il vaudra 4. C'est plus grand parce que le vecteur, il est plus petit. Donc, il doit parcourir pour la même abscisse. Il va être 4 fois plus... Voilà. Par contre, l'autre, le 2... Le 2, c'est sur l'abscisse X, est égal à 1,5 fois 4 sur l'abscisse X'. Donc le R', il voudra 4. C'est le X'. Le X' dans R' voudra 4 par rapport à E1'. Voilà, et par rapport à E1, ben, on a 2. Et pour avoir le 4, pour passer de 2 à 4, ben, il faut faire x2. Donc là, on passe de l'ancien au nouveau. Et l'ancien étant plus grand, la base étant plus grande que le nouveau. Mais l'abscisse est beaucoup plus petite. L'abscisse de l'ancien est plus petite par rapport au nouveau. Je vous remercie.